Aujourd'hui, je vais parler encore sur le thème de Noël et plus particulièrement du Cantique de Marie, qu'on appelle aussi le Magnificat, ce qui veut dire en latin « j'exalte, je magnifie la grandeur de Dieu ». On va commencer parce que le Magnificat, le Cantique de Marie, est une réponse d'amour à l'Annonciation, qui est l'annonce de la naissance de Jésus à Marie. On va commencer par les versets Luc 1, 26 à 38. Le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, chez une vierge fiancée à un homme de la famille de David, appelé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demande ce que peut signifier une telle salutation. L'ange lui dit « N'aie pas peur, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu seras enceinte. Tu mettras au monde un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. Il régnera sur la famille de Jacob éternellement, son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange « Comment cela se fera-t-il, puisque je n'ai pas de relation avec un homme ?» L'ange lui répondit « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Voici qu'Élisabeth, ta parente, est devenue enceinte d'un fils dans sa vieillesse. Celle qu'on appelait la stérile est dans son 6e mois. En effet, rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, je suis la servante du Seigneur. Que ta parole s'accomplisse pour moi. Et dans les versets 46 à 55, Marie dit, mon âme exalte le Seigneur. Mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a porté le regard sur son humble servante. En effet, désormais toutes les générations me diront bienheureuse, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint, sa bonté s'étend de génération en génération sur ceux qui le craignent. Il a agi avec la force de son bras. Il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissants de leur trône, élevé les humbles, rassasié de bien les affamés et renvoyé les riches les mains vides. Il a secouru Israël, son serviteur. Il s'est souvenu de sa bonté, comme il l'avait dit à nos ancêtres, en faveur d'Abraham et de sa descendance pour toujours. La venue du Fils de Dieu dans le monde, c'est une véritable révolution. Marie, c'est une jeune fille de 14 ou 15 ans qui, comme toutes les filles d'Israël, qui étaient pieuses, qui croyaient en Dieu, elle espérait être la mère du Messie. Parce qu'on savait que le Messie allait arriver. Le Messie, c'est loin de Dieu par excellence, celui que Dieu envoie pour sauver le monde, pour sauver Israël, pour établir le règne de Dieu sur la terre. Et toutes les femmes d'Israël, pendant des siècles, et peut-être encore maintenant, attendent d'être la mère du Messie. Et elles attendent cette révolution, cette transformation que Dieu va faire dans le monde. Et beaucoup de gens, ils attendent un Messie très puissant qui va s'imposer, qui va être un chef de guerre, qui va faire des grands miracles et qui va imposer sa puissance et son autorité partout. Et c'est ce que les gens attendent. Et on s'imagine, bon, que s'il naît, s'il vient, il sera certainement un fils de roi. Il est un descendant de David, mais un fils de roi régnant. Ce sera quelqu'un, quand il naîtra, on va envoyer des messagers à cheval partout dans le monde pour dire « le roi est né, prosternez-vous devant lui, craignez-le, parce que maintenant c'est fini de rigoler ». Et ce n'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. Le roi est né, mais il n'est pas né dans un palais. Il est né dans un petit village et il a été révélé dans une humble maison où il était dans une mangeoire pour les bêtes, dans une crèche. Cette annonce, elle n'est pas faite dans le temple devant tout le monde, comme a été la naissance de Jean-Baptiste, qui a été annoncée de cette manière, mais elle est annoncée dans le secret du cœur d'une jeune fille. Une jeune fille qui est humble,
qui attend Dieu et qui est prête à se donner entièrement à Dieu. Alors qu'elle sait que si elle a un enfant alors qu'elle n'a pas eu de relation, parce qu'elle est fiancée mais elle n'est pas mariée, elle risque la mort. Mais sa réponse est « Me voici la servante du Seigneur, qu'il m'advienne selon ta parole, selon ta volonté. » Et le cantique qu'elle répond, c'est un cantique d'amour. Dieu lui annonce son amour et il lui dit « Réjouis-toi, toi qui as trouvé grâce, le Seigneur est avec toi. » Le verbe « réjouis-toi », c'est kairo, chairo, qui est de la même racine que grâce. Sois dans la grâce, parce que tu as trouvé grâce, la grâce est avec toi. Et ça commence comme ça. Ce n'est pas une condamnation du monde, ce n'est pas une déclaration de puissance et de jugement de Dieu qui vient, mais c'est une déclaration de grâce, une année de grâce de Dieu qui vient. Et Marie répond à cet amour de Dieu qui est manifesté pour elle et pour le monde, pour l'humanité. Elle répond par un cantique d'amour. Elle répond à la grâce par la grâce. Elle fait grâce aussi à Dieu, à sa façon, parce qu'elle dit « Ce que tu veux, fais-le, qu'il m'advienne selon ta parole, je suis ta servante. » Le même mot que servante, c'est esclave. Je suis à toi. Elle fait aussi grâce à Dieu. Elle offre sa volonté, qui est l'acte le plus libre, le plus parfait qu'un être humain puisse faire. C'est offrir sa volonté. Parce qu'on abandonne librement sa volonté à soi et on reçoit la volonté de Dieu. Et c'est comme ça que Dieu peut naître en nous. L'annonce commence par affirmer la vie de grâce en Marie et elle bannit toute peur. Jésus signifie Yahvé sauve, le Dieu sauveur. Le Dieu sauveur va s'incarner dans cette jeune fille qui va devenir le sanctuaire de la grâce, la mère de tous les croyants de la Nouvelle Alliance. L'ombre de Dieu, il y a des gens qui ne comprennent pas comment Jésus a pu naître sans relation entre Marie et un homme. Il s'agit d'un acte de création. Il s'agit d'un acte miraculeux. L'ombre de Dieu, c'est la même que la nuée qui remplissait le sanctuaire dans l'Ancien Testament. C'est la puissance de Dieu qui vient couvrir le monde et qui est une puissance créatrice. Marie, elle se proclame, la première chose qu'elle fait, elle ne fait pas « ouais, c'est moi ». Elle se proclame servante. C'est sa réaction. Je suis la servante du Seigneur. Comme elle devient la mère du roi du monde, comme on l'a dit, dans l'Ancien Testament et dans l'Antiquité, quand vous êtes la mère du roi, vous êtes la reine-mère. C'est très important. La reine-mère, elle a une part dans le gouvernement, elle a une grande influence. C'est le numéro 2 dans le royaume. Mais elle ne revendique pas ça. Elle se proclame servante. Et servante, ou serviteur, c'est le titre le plus grand dans le royaume de Dieu. En Matthieu 23, 11, le plus grand parmi vous sera votre serviteur. C'est ce que dit Jésus. Et Jésus se proclame lui-même le serviteur, l'esclave de Dieu, par excellence, celui en qui s'accomplit toute la volonté de Dieu. Par amour, Dieu se donne totalement à Dieu. Et Marie fait la même chose. Elle ne se glorifie pas, elle se dit bienheureuse, mais elle ramène tout à Dieu. Sa joie, elle est louange et grâce parce que Dieu l'a élevée à lui. Elle dit, Dieu a regardé, il a porté les regards, il a abaissé les regards sur la bassesse, l'humilité de sa servante. Ce n'est pas une bassesse dans le sens je suis méchante, je ne vaux rien. C'est j'ai une situation de petitesse, de faiblesse. Je ne suis rien par rapport à Dieu. Mais Dieu a porté ses regards sur moi. Et le regard de Dieu, c'est un regard qui transforme. Quelqu'un disait tout à l'heure, il transforme nos vies. Quand Dieu porte les regards sur nous, ou bien quand nous portons le regard de Dieu sur quelqu'un, on transforme cette personne.
Je me souviens d'une personne que j'avais aidée, et j'avais porté un regard d'amour sur cette personne, qui était un alcoolique abandonné, qui avait essayé de se suicider avant de nous rencontrer. Et parfois, il ne va pas bien. Et puis, je lui ai dit, quand tu ne vas pas bien, pense à Jésus. Et il m'a dit quelque chose qui m'a touché. Il m'a dit, non, quand je ne vais pas bien, je pense à toi. Je me suis dit, en fait, il pense au regard que j'avais pour lui, aux paroles que j'avais pour lui, parce que, en l'occurrence, ça venait de Dieu. Loué soit Dieu pour ça. Et le regard de Dieu, il est amour, il est compassion, il est création. Et il l'élève. Et il regarde le plus misérable d'entre nous. Et quand il porte le regard sur nous, c'est pour le pardon, c'est pour la grâce, pour la délivrance. Marie, elle loue Dieu comme fort, puissant, saint, miséricordieux. Il est saint, il est absolument transcendant. Il est infiniment élevé. Mais en même temps, il est infiniment intime. C'est lui qui descend à nous. Nous, on ne peut pas aller vers lui. On peut élever nos cœurs vers lui, comme dit la Bible, dans l'Ancien Testament, mais ça ne va pas haut. Lui, il s'abaisse à nous, au point de s'incarner en nous, de naître en nous. Marie exalte la bonté de Dieu. Elle ne peut pas faire Dieu grand plus qu'il n'est, mais elle proclame la grandeur de Dieu. Et pourquoi Dieu est si grand et si bon? C'est parce qu'il n'a pas jugé indigne de lui de devenir un homme, de devenir un enfant. Beaucoup d'entre nous, ils ont honte d'eux-mêmes. Même si on est tous orgueilleux, prétentieux, etc., en même temps, on est triste, on se sent bas, on se sent humilié, on se sent misérable. Et Dieu, il n'a pas honte de venir à nous. Il n'a pas honte de la nature humaine. Il y a des gens qui ont honte d'être des êtres humains. Ils disent des fois, vous connaissez cette triste expression, plus je regarde les hommes, plus j'aime mon chien. C'est terrible d'entendre ça. Et Dieu, non. Dieu, il n'a pas honte de l'homme. Il a honte des fois de ce qu'on fait, mais il n'a pas honte de sa création. Et d'ailleurs, la généalogie de Jésus, elle est remplie de pécheurs et de pécheresses. Et Jésus, toute sa vie, il portera le titre de Fils de l'homme. Et il le revendiquera toujours. Il dira jamais « Je suis le Fils de Dieu ». Il le dira rarement. Il le dira, mais il ne le dira pas avec orgueil, avec prétention. « Prosternez-vous ». Il dira d'abord « Je suis le Fils de l'homme ». Je suis venu pour rendre à l'homme sa dignité. Et qui est l'homme? Qui est-ce qui disait ça? C'était Joseph, je crois. Qui est l'homme pour que Dieu n'ait pas honte de s'appeler son fils? Incroyable. Nous sommes les enfants de Dieu, mais en même temps, Dieu se fait notre fils. Notre fils, ça veut dire nous avons le pouvoir de le recevoir. Nous avons le pouvoir de le faire grandir en nous, de le chérir, de le nourrir, afin de recevoir sa nature. Jésus a décidé d'épouser la nature humaine. Dieu a décidé d'épouser la nature humaine. Il a glorifié l'homme, il a sanctifié l'homme. Mais c'est un mariage et ça implique un consentement. Dieu ne force pas. Et Marie, elle a dit oui, par la foi, par l'obéissance amoureuse. Dieu n'a jamais forcé Marie. Dans la relation entre Dieu et Marie, entre Marie et Dieu, il y a amour, liberté. Chacun se donne à l'autre. Chacun se donne à l'autre. Quand elle se dit servante, le même mot qu'esclave, on se dit oh là là, esclave, esclave de Dieu, crainte de Dieu, etc. Quelle horreur, ça nous rappelle des mauvaises choses. Mais l'esclavage, on a une idée de l'esclavage des hommes qui écrase, qui aliène, qui déshumanise.
Celui de Dieu, c'est un don. C'est Dieu qui se fait d'abord esclave de nous, pour que nous, on puisse être à lui. Il libère parce qu'il est amour. Nous sommes esclaves de Dieu parce que nous lui devons tout, comme les enfants sont les esclaves de leurs parents, mais pas dans un mauvais sens. Ils doivent obéir parce que c'est juste. Le mot esclave, il est tellement, tellement connoté que j'ai même, ça m'écorche la bouche de le dire. Mais il est dans la Bible, mais pas dans le sens mauvais, dans le sens obéissez parce que c'est juste, et en obéissant, vous recevez le don de Dieu. Comme les enfants doivent obéir aux parents parce qu'ils reçoivent ce que les parents leur donnent. S'ils méprisent et rejettent leurs parents, ils ne peuvent pas recevoir. Le don de Dieu, il est liberté et amour. Et Dieu, il règne sur les cœurs, mais par amour. Il ne règne pas par la force. Il règne par amour. La miséricorde de Dieu, ça exprime son amour et sa bienveillance paternelle. Elle s'exerce envers les humbles parce que seuls les humbles reçoivent cette miséricorde. Ils reconnaissent leur misère et ils reçoivent la miséricorde. Ceux qui sont orgueilleux, ils disent « j'en ai pas besoin ». Ou alors ils en veulent à Dieu, ils rejettent Dieu. Les riches et puissants, ils sont renversés. Mais les humbles et affamés de justice sont élevés et ils sont comblés. Le mot pour orgueilleux, le présomptueux dans le cantique, c'est hyperphano, c'est gonflé, surfait. C'est celui qui se prend pour plus qu'il n'est. Il résiste à Dieu, il résiste à la vérité. Et c'est marqué que Dieu le perd par ses pensées, parce que ses pensées sont tellement absurdes qu'il ne sait plus réfléchir. Il ne sait plus où il en est. Il ne comprend même plus quand Dieu parle. On lui parle de la nativité, on lui parle de la naissance de Dieu. Il trouve ça ridicule. C'est quoi ça? Dieu qui naît du ventre d'une vierge, comment c'est possible déjà? Et puis ça rime à quoi? Pourquoi? Ils ne comprennent pas. Et quand on leur parle d'un Dieu qui est autoritaire, qui donne des ordres, etc., ça ne va pas non plus. Donc rien ne va. L'autorité ne va pas, la miséricorde ne va pas non plus. Ce sont les gens qui ne veulent pas écouter. En renversant les puissants de leur trône, Dieu leur donne la pauvreté, ce qui est une bénédiction pour eux. Parfois, les gens, ils sont très, très gonflés. Je suis un bon exemple. Et puis, des fois, je suis mis par terre et je reconnais que c'est toujours une bénédiction. Alors, ce n'est pas drôle. Mais Dieu a toujours une bénédiction pour nous relever. Il nous renverse de nos trônes, parce que nos trônes, c'est de la vanité. Le trône de l'orgueilleux, c'est un mensonge. C'est une illusion. Ce n'est pas marqué que je renverse les puissants de leur trône et je mets les humbles dessus. Ces trônes, ils n'existent plus. Parce que ce sont des trônes d'orgueil. Alors que les vrais trônes de Dieu, ce sont des trônes de service. Ce sont des trônes d'humilité. Et il est écrit dans Ésaïe 52, 13, « Mon serviteur prospérera, il s'élèvera très haut. » Celui qui écoute Dieu, reconnaît la vérité de Dieu, n'a pas peur de Dieu, celui-là sera élevé. Celui qui rejette Dieu, celui-là sera renversé. En Matthieu 23, 12, « Quiconque s'élèvera sera abaissé, quiconque s'abaissera sera élevé. » Vous avez remarqué que les chants de Noël, c'est toujours de la douceur. De la douceur. Douce nuit, sainte nuit. Dieu s'adresse à nous parce qu'on est ses enfants, en fait. Mais on est ses enfants perdus. Et il veut parler à cet enfant. Il veut parler au cœur de chacun. Et il parle par la naissance d'un nouveau-né. Et beaucoup de fois dans la vie de Jésus, Jésus dira « Soyez comme des enfants. Redevenez comme des enfants. Soyez humbles. » Ça c'est Matthieu 18, 3 à 5. « Qui se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Qui reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci, me reçoit moi-même. » Je me souviens d'avoir vu un témoignage d'un homme qui avait été maltraité par ses parents.
Et son père et sa mère étaient deux alcooliques qui le battaient et qui se battaient entre eux. Finalement, eux sont morts. Lui, il a survécu. Et il s'est marié, il a eu des enfants, mais il a eu un travail, il travaille toujours, mais il était tout le temps dans l'angoisse et la dépression. Parce qu'il y avait toujours ce rejet, cette peur, cette blessure d'amour très profonde depuis son enfance. Et il est allé voir un de mes amis qui est psychiatre. Et il a fait une expérience je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on lui a donné un médicament qui lui a permis de sortir de son blocage. Et il a eu une vision. Il y avait une photo de lui quand il avait 2 ans. Et puis il était par terre, et il jouait comme les enfants de 2 ans, avec la terre. Et puis il regardait celui qui photographiait, qui était probablement sa mère. Et il voit cette photo. Et cette photo s'anime. Et puis l'enfant le regarde et lui parle. Et lui, il parle à l'enfant. Et il lui dit, ne t'inquiète pas, parce qu'il y a beaucoup d'amour qui t'attend. Et en fait, il parlait à lui-même. Il parlait à l'enfant blessé en lui. Et ça l'a complètement réconcilié avec la vie. Ça l'a réconcilié avec l'amour. Et il disait que quand il en parle avec des larmes, il a de la peine à en parler, tellement c'était une expérience forte. Et c'est ce que fait Dieu avec nous. Il parle à l'enfant qui est en nous. La naissance du nouveau-né, c'est comme ça que Dieu vient, fait irruption dans notre vie. Il vient dans une douceur, une simplicité, une pauvreté, une innocence, mais en même temps une chaleur affective. Je me souviens aussi d'avoir vu, une dame qui trouvait que le monde était tellement affreux. Elle disait, j'en ai assez, je crois que je vais mettre fin à mes jours. Et elle avait des petits-enfants. Et puis c'était même quelqu'un qui n'était pas chrétien. Et puis je lui ai dit, regardez ce petit enfant, votre enfant. C'est Jésus, c'est Dieu qui se manifeste à vous. Puis elle m'a regardé, elle m'a dit, mais c'est vrai, vous avez raison. Et elle ne parlait plus de ça après. Je lui ai dit, regardez cette présence, cette pureté. C'est Dieu. Les petits-enfants, c'est une image de la pureté de Dieu. Dieu, il est tout-puissant et on s'attend à ce qu'il manifeste son règne d'une manière éclatante. Mais il ne vient pas de manière à frapper les regards, en s'imposant. Dans Luc 17, 20 à 21, il est écrit, « Les pharisiens demandent à Jésus, quand viendra le royaume de Dieu ?» Alors eux, ils voulaient la force. Il dit, « Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira pas, il est ici ou il est là. » Parce que s'il est ici ou il est là, ça veut dire qu'il est extérieur. On veut toujours quelque chose d'extérieur, une idole. Mais le royaume de Dieu est au milieu de vous, ou en vous. On peut traduire des deux façons. Jésus, il est dans une crèche, une mangeoire de Bethléem, qui veut dire la maison du pain. Il s'offre à qui veut s'en nourrir, il se dépose dans nos mains. Il est emmailloté, lié sur une crèche. Ça c'est Luc 2, 12, comme l'agneau qui s'offre sur l'Holocauste. Il se livre à chacun d'entre nous, même à celui qui est le plus méchant, le plus dur, le plus méprisant. Il se livre à nous pour nous délivrer. Et il se solidarise avec tous, parce que dès sa naissance, on cherche à le tuer, on va le chasser de sa maison, il va devoir s'exiler, on ne comprendra pas qui il est, et on le méprisera. Il s'identifie avec tous les enfants maltraités, rejetés, écrasés, trahis. Il est avec nous tous. Et la manière dont on reçoit cet enfant, elle reflète la manière dont on reçoit Dieu. Parce que le royaume de Dieu, il est fondé d'abord sur l'enfance. Dans Psaume 8, 2 à 3, il est écrit, et Jésus va citer ce verset,
peu avant sa mort. « Éternel, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. » On se dit, wow, dis donc, ça prépare quelque chose de terrible, très grand. Et la suite, par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire, pour confondre tes adversaires, pour imposer le silence à l'ennemi et au vengeur, au vindicatif. C'est comme ça que Dieu fait taire nos désirs de vengeance, de contrôle, notre colère, notre dureté, en parlant au cœur de l'enfant, en étant lui-même un enfant. C'est incroyable de voir que la gloire de Dieu est fondée sur cette relation d'enfant. Jésus, il est venu montrer le chemin du Père. Parce que dans Colossiens 1,13, il est écrit « Le royaume de Dieu, c'est le royaume du Fils de son amour ». C'est totalement autre chose que des esclaves qui obéissent et qui disent « Moi je suis sauvé, toi tu l'es pas », qui vivent dans la peur, qui vivent sous un jugement, sous une domination écrasante de Dieu. Non, Dieu veut nous faire entrer dans son royaume d'amour, le royaume du Fils, en nous faisant de nous des fils et des filles. Jésus ne vient pas pour contrôler, pour dominer, mais pour servir. Il dit renonce à la violence, au contrôle, à la vengeance. En Matthieu 11, 25, il est écrit « Dieu se cache aux sages et aux intelligents. Ceux qui se croient sages et intelligents. Mais il se révèle aux enfants. » Ça ne veut pas dire que les adultes ne peuvent pas recevoir Dieu. Ça veut dire que si l'enfant qui est en vous, vous ne l'écoutez pas, vous ne pouvez pas écouter Dieu. Dieu, il parle d'abord à l'enfant qui est en nous. Nous sommes tellement petits par rapport à lui. On doit avoir cette attitude d'enfant. Noël, quelqu'un a dit, on ne dit plus joyeux Noël, on dit joyeuse fête. Noël, c'était la fête de l'humilité du Dieu qui s'est fait pauvre parmi nous. Et c'est devenu malheureusement une fête de richesse et de convoitise. Et beaucoup se sentent malheureux et exclus à Noël. Et seuls, j'en connais beaucoup. La pire période de l'année pour eux, c'est Noël. Parce qu'ils se sentent rejetés et exclus et nuls et minables. Ils ont raté leur vie. Alors que Noël, c'est tout l'inverse. C'est un accueil des pauvres. Et pourquoi ils souffrent comme ça? Parce que ce n'est pas juste. Ils attendent la révélation de leur dignité. Ils attendent qu'on les aime. C'était Gabriel qui disait ça. Ils attendent qu'on les aime. Ils ont la nostalgie de l'enfance, où ils étaient pleins de foi dans la vie, pleins d'espérance. Ils ont la nostalgie de Dieu qui est inscrite dans leur cœur. Ils ont la nostalgie de leur patrie. Parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas rien du tout, qu'ils ne sont pas des animaux, qu'ils ne sont pas des sous-hommes ou des sous-femmes. Mais justement, ce mystère de Noël, ça leur rappelle, qui est travesti justement par cette exclusion et cet étalage de richesse, ça leur rappelle cet amour qui aurait dû leur être révélé. Et l'incarnation de Dieu, elle le glorifie, mais elle sert avant tout à glorifier l'homme. Parce que l'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Genèse 1, 26. Et quand vous regardez maintenant les discours qu'on entend, on cherche avec acharnement à détruire la dignité de l'homme. Je suis un enfant de Dieu, tu n'es rien, tu es un produit au hasard de l'évolution. Je vais vivre éternellement. Non, tu ne vivras pas éternellement. Après, il n'y a rien. Tu vas retourner à la poussière et tu n'as pas d'esprit, tu n'as pas d'âme, tu n'es rien. Tu n'as pas d'identité, tu n'as pas d'importance. On cherche à détruire la dignité de l'homme et on s'étonne que les gens soient déprimés.
Je suis surpris de voir combien d'enfants, alors peut-être qu'on me dit, c'est parce qu'on les cachait quand vous étiez jeunes. Mais combien d'enfants perturbés il y a maintenant? Combien? On dit les autistes, les schizophrènes, les gens à problème, etc., etc. J'en ai jamais vu autant. Quand j'étais enfant, on en voyait très très peu. Très très peu. Peut-être qu'on les cachait, mais s'il y en avait autant que maintenant, il devait y avoir des centaines de foyers pour ces enfants à Genève. Tellement il y en a. Et je me demande si ce n'est pas lié à ça, qu'on détruit leur identité et on détruit leur dignité. Leur identité de fils et filles de Dieu. Jésus a dit dans Matthieu 16, 26, « À quoi sert à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme ?» S'il perd sa valeur. On n'a jamais été aussi riche. On n'a jamais connu autant de choses. On n'a jamais autant contrôlé les maladies et la souffrance. Et pourtant, notre âme crie de faim. Elle hurle parce que nous ne recevons pas la nourriture spirituelle. Et pourtant, les gens la cherchent, les jeunes cherchent la spiritualité. Mais on s'acharne à la leur refuser. Et on dit, ça sert à quoi de croire en Dieu? Mais Dieu, il croit en nous. Il croit en l'homme. Il sait qui l'homme est. Et parce qu'on ne comprend pas la grandeur de Dieu, on a oublié la grandeur de l'homme. Parce que croire en Dieu, c'est croire en l'homme aussi, qui est son image, qui est son enfant. Et Jésus, en venant et en s'appelant Fils de l'homme, il va affirmer avec force la dignité et la gloire de chacun d'entre nous. Il s'est rendu semblable à nous, afin que nous puissions être semblables à lui. Il s'est même agenouillé devant nous pour nous laver les pieds, afin que nous nous rappelions que nous sommes grands à ses yeux. L'homme est grand aux yeux de Dieu. Il ne doit pas s'exalter lui-même, mais il est grand aux yeux de Dieu. Et la rencontre de Dieu, c'est la vraie rencontre de nous-mêmes. Dieu va nous révéler qui nous sommes. Et souvent on dit, je ne veux pas aller à l'église, je ne veux pas être croyant, parce que c'est un asservissement, après je suis plus libre. Mais tu ne seras jamais plus libre qu'avec Dieu. Dans l'église, on ne doit pas chercher à te contrôler, à dominer ta foi. C'est ce que Paul dit. Je ne suis pas là pour dominer votre foi. Je suis là pour contribuer à votre joie. Dieu se révèle tout-puissant, parfait, saint, élevé, mais également pauvre, humble. Et il désire se donner afin que là où il est, nous soyons aussi. C'est Jean 14, 3. Combien sont désespérés, condamnés, gémissant dans la douleur de leur âme, jusqu'à ce qu'ils rencontrent celui qui leur dit « Je t'aime d'un amour éternel ». Jérémie 31, 3. Avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi. Une femme oublie-t-elle son enfant? Moi, je ne t'oublierai pas. Ésaïe 49, 15. Dieu ne va pas s'imposer. Il ne veut pas que tu subisses ton existence, mais que tu la choisisses. Jésus naît en toi. Il y a des petits-enfants ici. Si vous voulez les maltraiter, vous pouvez, vous avez la puissance de le faire. On peut faire la même chose avec Jésus. On peut lui donner des coups de pied, le laisser mourir de faim, ne pas écouter ses cris. Jésus ne s'imposera pas. Il veut être reçu, il frappe à la porte du cœur, mais il faut être à l'écoute de son cœur. Il faut avoir cette faim. Et il faut l'écouter. Et il faut avoir l'espérance que Dieu ne nous a pas oubliés. Et l'enfant divin, il naît en nous, mais dans la nuit, dans le silence, dans l'humilité, la douceur. Il vient comme un petit enfant et il parle à l'enfant qui est en nous. Jésus, il vient et il montre l'enfant parfait, tourné vers le Père, et qui s'émerveille chaque jour. Il guérit en nous l'enfant blessé. Il nous rend l'esprit d'enfance, l'amour et la légèreté de la vie, de l'être.
Par sa faiblesse, il vainc nos peurs et nos duretés. Je me souviens que ma femme, elle donnait des cours à des gens qui étaient des anciens alcooliques un temps. Et puis, beaucoup de ces, enfin anciens, pas toujours anciens, et beaucoup de ces gens avaient été maltraités, et ils étaient souvent assez durs, et assez hargneux, colériques, amers. Alors parfois, elle a amené son petit chien, qui est innocent, humble, doux, qui ne juge pas. Bah, ça calmait les gens. Ça calmait les gens. Tout d'un coup, la colère, elle s'en allait. Elle n'avait plus d'objet. Et Jésus, Dieu, par sa faiblesse, par sa petitesse, par son humilité, il parle à nous. Et il vainc nos peurs et notre dureté. Parce qu'il est tellement humble qu'on ne peut pas lui en vouloir. On ne peut pas être fâché contre lui. Parce qu'il se donne avec toute son humilité, avec tout son amour. Et il vainc notre orgueil aussi. Adam a voulu s'élever à Dieu pour devenir Dieu. C'est ce qui est marqué dans la Genèse. La tentation, c'est vous serez comme des dieux. Et ça a été la chute du monde par l'orgueil. Mais Dieu s'est abaissé à l'homme dans l'humilité pour nous sauver, pour nous donner sa vie. En devenant Dieu, en devenant homme, Dieu nous sanctifie. Il permet de nous accepter nous-mêmes. Il nous permet de redevenir, de répondre à l'appel qu'il nous a fait, de revenir dans sa maison. Parce que lui croit en nous.